bienvenue sur cette nouvelle revue d'actualité et réflexion. Alors déjà merci d'avoir été nombreux sur le précédent numéro. En effet, j'ai changé de chaîne comme vous le savez pour parler de cette revue. J'avais un peu peur que très peu de personnes ne continuent à la suivre parce qu'il y a évidemment beaucoup moins d'abonnés sur cette chaîne que sur ma chaîne principale. Heureusement, vous avez été là, même si bien sûr l'audience est plus faible que sur ma chaîne principale, c'est tout de même une réussite. Donc n'hésitez pas à partager cette vidéo afin de la faire connaître, et si vous l'aimez, cliquez sur le pouce bleu, car c'est un moyen de diffuser ces informations trop peu connues. Merci par avance. Cette semaine, je déroge un peu à la règle de l'équilibre entre actu négative et positive parce que y a beaucoup à dire forcément. J'ai déjà passé sous silence les profanations d'église pendant la période de Noël pour ne pas commencer l'année de manière trop morose, mais cette semaine, y a un peu trop d'événements pour les minimiser. Donc l'idée étant une prise de conscience sur l'état du monde, et ce n'est pas en fermant les yeux que les choses avancent. Première actu, c'est qu'il fait froid. Bon, ça, vous en fichez peut-être un peu, mais je vous dis tout simplement cela afin que vous ne vous interrogiez pas sur le bruit de fond que vous entendrez peut-être. Il s'agit de mon poêle à bois, et voilà, c'est mieux d'entendre ce bruit que de m'entendre claquer des dents pendant la revue. Alors j'avais déjà parlé de cette histoire en novembre 2022, mais je trouve important de la réaborder pour vous donner des précisions, afin de bien comprendre les enjeux. Bon, je ne vais pas tout redécrire en détail puisque je l'avais fait lors du premier jugement du tribunal administratif de Poitiers, et cette décision dont tout le monde parle concerne la cour d'appel de Bordeaux. Pour résumer, simplement. Donc une statue de la Vierge qui datait de 1945 avait été donnée à la commune donc de l'île de Ré en 1983, et elle avait été installée sur un carrefour. Alors à l'époque, vous le remarquerez, ça n'avait causé aucun souci. Cette statue a été abîmée lors d'un accident de la route par un automobiliste ivre. Et la commune a décidé de la reconstruire à l'identique et de la réinstaller. Et c'est là que l'association La Libre Pensée a porté plainte. Alors, j'ai déjà plusieurs fois parlé de cette association, lors d'autres événements similaires, et comme il est capital de ne pas raconter n'importe quoi, je vais vous expliquer exactement leur mode de fonctionnement. Car j'ai lu trop de messages où des personnes racontent n'importe quoi. Dans une précédente revue, je vous avais même parlé de la fausse pétition qui affirmait que La Libre Pensée voulait retirer la statue du Mont-Saint-Michel. Ça n'avait aucun sens. Donc le problème, c'est que si on répand des mensonges, nous ne valons pas mieux que nos adversaires. Il est donc important de toujours expliquer la vérité, même si elle ne nous arrange pas. Donc, je vais vous expliquer comment fonctionne cette association. Déjà, sortez-vous de la tête qu'ils choisissent de porter plainte sur des statues sans raison, juste parce qu'ils n'aiment pas l'Église. Ils doivent s'appuyer sur des textes de loi. Et pour que vous compreniez bien leur modus operandi, je vais vous faire un rappel historique très rapide. Donc la France est née avec Clovis, qui fut le premier roi de France. Clovis a prêté le serment de fidélité à l'évêque de Reims lors de son baptême en 496. Pourquoi je vous dis ça ? Parce qu'un roi, ce n'est pas qu'un chef. C'est avant tout un représentant de Dieu qui a juré fidélité pour respecter les lois de l'Église et donc servir Dieu. Donc l'histoire de la France a toujours été liée à Dieu. Ça, c'est très important à comprendre. Alors tout a changé au moment de la Révolution française où la bourgeoisie a pris le pouvoir. Les nouveaux dirigeants se sont appropriés les biens de l'Église en la pillant et en détruisant de nombreux édifices et œuvres d'art. C'est là que fut instaurée la Première République. Je passe rapidement sur la suite et me rends en 1905. Alors en 1905, pourquoi ? Parce que c'était la Troisième République. Et en 1905, on a voté une loi qui allait officiellement séparer l'Église de l'État. Donc l'État ne soutient pas et ne finance pas l'Église, et l'Église ne peut pas intervenir dans les affaires de l'État. Voilà en gros ce que dit cette loi. Et c'est notamment à partir de cette loi que les églises sont devenues la propriété de l'État, qui s'est engagé à les maintenir, n'en déplaise à Madame Roselyne Bachelot. Et à partir de cette date, si l'Église décidait de construire un nouvel édifice, c'était en revanche à elle de le financer et de l'entretenir. Pourquoi est-ce que je vous raconte tout cela ? Sans avoir conscience de tous ces faits, vous ne comprendrez pas comment fonctionne l'association La Libre Pensée.
car toutes leurs démarches sont appuyées sur cette loi de 1905. Pour cette première actualité, par exemple, la Libre Pensée a porté plainte, car la commune de l'île de Ré a installé une statue de la Vierge en 2020. Alors, dans la réalité, elle n'a fait que restaurer une statue déjà présente, mais la Libre Pensée a porté plainte en affirmant le contraire et en expliquant que cette commune enfreignait la loi de 1905 puisqu'elle installait un symbole religieux dans un domaine sous la responsabilité de la République. Comprenez donc bien que cette association ne choisit pas au hasard un édifice religieux et demande son retrait. Elle ne pourra donc pas, par exemple, porter plainte pour retirer la statue de la Vierge au Puy-en-Velay. Elle n'en a pas le droit. En revanche, elle traque toutes les situations similaires à celle-ci afin de pinailler sur la loi. Car oui, c'est avant tout une association qui cherche à chipoter sur des détails pour attaquer ce qui est religieux. Enfin, surtout ce qui est chrétien. En fait, le véritable problème ne vient pas de cette association en elle-même. Pourquoi ? Parce qu'il y a toujours eu en France des mouvements anticléricaux et ça ne date pas d'hier. Ce qui pose problème, c'est que le pouvoir judiciaire soit de leur côté. C'est sur cela que nous devons nous arrêter et prendre conscience des forces qui agissent pour la disparition de tout ce qui est fédérateur et chrétien. J'y reviendrai dans de prochains numéros en vous révélant des choses importantes. Car si on résume cette affaire, vous avez une commune, donc l'île de Ré, qui aime sa statue de la Vierge. Elle fait partie de leur histoire et tous les habitants l'apprécient. Et une petite poignée de retraités fortunés en mal de sensation a aujourd'hui le droit et l'appui de la justice pour empêcher toute une commune d'agir à sa guise. Nous voyons donc que le pouvoir du peuple est bafoué par une toute petite minorité de membres d'une association. Alors posez-vous la question, quand le pouvoir rend justice sans écouter l'avis du peuple, mais celui d'une petite minorité fortunée, est-ce que le mot démocratie convient toujours ? Alors certains pourront me targuer que c'est la loi et qu'il faut la respecter. Mais si l'on veut appliquer la loi, alors appliquons-la complètement. Par exemple, il est nécessaire d'avoir l'accord délivré par l'exploitant du réseau de transport pour pouvoir filmer quoi que ce soit dans l'enceinte du métro français. Imaginez si je montais ma propre association et que je portais plainte face à toutes les personnes filmant avec leur téléphone dans le métro sans avoir demandé l'accord de la RATP. Est-ce que vous pensez réellement que je gagnerais tous mes procès ? Non, bien sûr. Peut-être même que je serais condamné pour un abus de dépôt de plainte, et ce serait bien normal. En revanche, la libre pensée s'adonne à ce genre de pratique et les juges vont dans leur sens. Ça montre donc qu'à notre époque, le pouvoir est de plus en plus corrompu et cherche à détruire tout ce qui peut aider les Français à se relier à Dieu, à développer des valeurs. Pourquoi cela ? J'y reviendrai et vous verrez que c'est très préoccupant. Alors cette actualité est bouleversante et ne doit pas nous faire oublier que bien des chrétiens sont persécutés et tués tout autour du monde. Les hommes armés ont tué dimanche un prêtre catholique et enlevé 5 fidèles lors de 2 attaques distinctes dans le centre et le nord-ouest du Nigeria. Peut-être pensez-vous que c'est très loin de chez vous et que ça ne pourra jamais arriver en France. Bien, quand vous voyez l'augmentation exponentielle de profanation d'églises dans le silence absolu des médias, sachez bien que ceux qui font ce genre de sacrilège ne vont pas s'arrêter en si bon chemin. Et que, comme ils ne sont pas arrêtés, tels des enfants mal éduqués, ils continueront à aller plus loin dans la barbarie. Ayons donc une prière pour ce prêtre et tous les chrétiens persécutés du monde. Cette nouvelle pourra paraître anodine pour une grande majorité, pourtant elle ne l'est pas. Comme je vous le dis souvent, le sacré n'a plus sa place dans notre société. Et ce genre d'actualité nous montre que la majorité ne respecte plus ce qui est sanctifié. Et cet événement nous le prouve une fois de plus. Pour rappel, l'église souterraine est le joyau du village d'Aubterre-sur-Dronne. Cet édifice religieux exceptionnel a été creusé dans la roche à même la falaise dès le 8e siècle. Et comment est respecté ce lieu ? En y tournant des scènes gore pour un film. Alors qu'il serait possible de filmer en studio pour créer un décor en adéquation avec la vision du réalisateur, on préfère utiliser un lieu saint pour faire des économies. Et c'est bien là une preuve que nous sommes dans un monde où pour gagner plus d'argent,
tout est désormais permis. Car un film gore a-t-il sa place dans une église ? N'y avait-il pas moyen de faire autrement ? Encore une fois, ce sont avec des choses anodines qu'on peut prendre conscience de ce qui se passe en coulisses de la société. Et quand on voit les subventions énormes qui sont données à des films par l'État, ne me dites pas qu'il n'y avait pas un autre moyen que celui de tourner une scène gore dans une église. Il est une époque où nos concitoyens n'auraient même pas osé émettre cette idée publiquement, conscients de ce manque de respect. Et de nos jours, elle se met en place sous les applaudissements de la presse. Alors, cherchez l'erreur. Cette semaine, exceptionnellement, je ne vais pas faire de rubrique réflexion pour privilégier l'actualité, mais ne vous inquiétez pas, je vous donnerai dès le prochain numéro un sujet qui vous fera réfléchir, car encore une fois, en creusant, nous découvrirons des choses que la majorité ne soupçonne pas. Voici enfin quelques nouvelles pour se réjouir. Et cela va nous faire du bien. En premier, j'ai voulu parler de ces jours de fête en l'honneur de la Vierge de Pontmain. Pour rappel, j'ai fait une vidéo récemment sur ces merveilleuses apparitions qui ont eu lieu pendant la guerre franco-prussienne de 1870. Alors que le village de Pontmain allait être envahi, les troupes de Prusse donc se sont mystérieusement arrêtées. L'apparition de la Vierge aux enfants de Pontmain et les prières intenses qui ont suivi ont certainement eu un rôle dans cet événement improbable. Et je trouve ça magnifique de voir que malgré tout ce que l'on a vu précédemment, il y a toujours des fidèles pour fêter la Vierge Marie. Et heureusement, ils sont plus nombreux que les membres de la libre pensée. Cela montre donc bien que, même s'il y a de quoi se désespérer parfois, il y a aussi de quoi se réjouir. Et rien n'est jamais perdu tant que nous gardons la foi et que nous sommes en adéquation avec des valeurs divines. Alors je dois vous l'avouer, je ne connaissais pas cette plateforme, c'est une personne qui m'a envoyé un mail et que je remercie. De quoi s'agit-il ? Eh bien, Laudato Si, qui signifie « Loué sois-tu », est la deuxième encyclique du pape François. Alors pour rappel, l'encyclique, c'est une lettre envoyée par le pape à tous les évêques. Donc, elle a comme sous-titre « La sauvegarde de notre maison commune » et ça a été publié en 2015. Elle est adressée à chaque personne qui habite cette planète. Et le pape François décrit cette encyclique comme un nouveau dialogue sur la façon dont nous construisons l'avenir de la planète, appelant l'Église et le monde à reconnaître l'urgence de nos défis environnementaux et à la rejoindre dans un nouveau voyage vers l'écologie intégrale. Donc cette plateforme d'action Laudato Si, c'est un programme et un site web associés qui équipe les institutions catholiques, les communautés et les familles pour mettre en œuvre Laudato Si. Pour ma part, je ne suis pas allé en profondeur pour étudier cette plateforme, mais au premier abord, ça me semble constructif. J'espère que ce sera une façon de pratiquer l'écologie de manière divine et non comme elle l'est devenue actuellement, c'est-à-dire un fer de lance des extrémistes pour nous culpabiliser en permanence, créer de nouvelles taxes, de nouveaux impôts, restreindre les libertés et faire peur. Ou alors de fausses bonnes idées bien marketées comme la voiture électrique qui pollue plus, et tout en laissant croire évidemment que c'est pour sauver la planète. Donc je fais appel à vous pour savoir s'il y a des personnes qui connaissent cette plateforme et qui peuvent en parler. N'hésitez pas à le faire en commentaire, parce que si cela va dans le bon sens, ce serait merveilleux de fédérer les chrétiens pour trouver des solutions intelligentes, innovantes, respectueuses et utiles. Cela nous changerait des discours qui parlent de la fin de l'abondance, alors que Dieu a toujours mis l'abondance tout autour de nous, car Dieu est abondance et infini. Au lieu de vouloir le diminuer pour le mettre à notre niveau, élevons-nous jusqu'à lui. Nous découvrirons alors que des solutions existent, que le monde peut devenir un paradis, et en agissant ainsi, des idées nous aideront à résoudre ce qui nous paraît impossible aujourd'hui, car l'amour divin ouvre toutes les portes. C'est à nous de nous élever vers lui, et non l'inverse. Voilà, ce sera tout pour cette semaine. Je vous remercie et je vous souhaite le meilleur.